Hello! On se retrouve pour ma pile à lire de l'été et j'avais envie de faire une pile à lire. Maintenant vous savez très bien que les piles à lire je les respecte pas forcément. C'est plutôt voilà, qu'est-ce qui me fait envie en ce moment, qu'est-ce que je me vois lire cet été en vacances. Et je sais qu'il y a aussi des livres qui arriveront entre temps. J'en ai sélectionné 12 mais voilà, c'est pas forcément ceux que je vais lire, mais j'essaierai de piocher des petites idées dedans et on verra à la fin. Sachant que je vous avais fait une pile à lire du confinement et en fait on a compté avec Tristan, j'en ai lu 3 sur les livres qu'on avait choisis. Voilà, donc pour vous montrer à quel point c'est pas forcément respecté, mais j'adore quand même me confectionner une petite pile à lire de livres qui me font envie sur le moment de la vidéo, sachant qu'après j'y vais au feeling évidemment. J'ai choisi un livre, Tristan en a choisi un, j'en ai choisi un, il en a choisi un, bref, et c'est comme ça qu'on arrive à 12, donc il y en a 6 qui ont été choisis par lui et 6 par moi. Alors on va commencer. Le premier livre qu'il m'a choisi, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit par Suzanne Collins et publié chez Pocket Jeunesse. Je trouve que Hunger Games ça s'y prête vraiment bien, voilà, je sais pas, je m'imagine encore le truc dans les arènes et compagnie, et voilà, je m'y vois bien cet été, donc c'est un beau bébé. Et du coup, si vous avez regardé mon book haul de la semaine dernière, vous connaissez déjà le résumé, mais de toute façon, je pense que cette sortie, vous l'avez tous vu passer, c'est juste 60 ans avant les Hunger Games, donc avant la trilogie qu'on connaît tous, c'est un préquel, et on va suivre plus précisément Snow, donc voilà, à voir si celui-ci sera lu, mais je pense qu'en tous les cas il fera partie de mes prochaines lectures. J'ai Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, donc les 2 tours de Tolkien. J'avais lu le tome 1 pendant le mois de la fantasy et j'avais très envie d'enchaîner, d'autant qu'en ce moment, pour ceux qui suivent un petit peu, mais tous les mardis il y a un Seigneur des Anneaux qui passe à la télévision, et d'ailleurs ce soir, enfin au moment où vous verrez la vidéo, c'était le 3 cette semaine, donc je suis bien dans l'ambiance puisqu'on les regarde, et je voulais déjà le commencer la semaine dernière, mais j'ai lu Donne-moi ton cœur tome 2, donc voilà, celui-ci je sens que c'est le bon moment, j'ai trop envie de... Voilà, à la fin du tome 1 j'étais hyper hypée et je voulais trop enchaîner, donc voilà, je me suis choisi le tome 2 du Seigneur des Anneaux. Tristan m'a choisi celle-ci, Mickey à travers les siècles. Vous savez que je suis fan de cette collection, donc c'est une collection qui est sortie chez Glénat, et c'est la collection Disney, mais chez Glénat, et en fait ils en ont fait plein. Je suis fan des dessins et la colorisation, on peut appeler ça comme ça, je sais pas. En tous les cas, je suis fan des planches. J'adore, j'ai lu Horrific Land, j'ai lu Mickey et l'océan perdu. Enfin bref, on en a plusieurs comme ça. Et celui-ci et Moby Dick, c'est les 2 derniers que je n'ai pas lus. Donc voilà, il m'a mis celui-ci. Et pour ceux qui sont fans de l'univers Disney, ou en tous les cas d'aventure avec Mickey et compagnie, si vous aimez ce genre de planches très colorées, franchement foncez, parce que c'est un régal à chaque fois pour les yeux, et les histoires sont toujours très sympas. Et moi je me suis choisi une BD que j'ai reçue très récemment, et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous la montrer dans mon book haul de la semaine dernière. Voilà, je venais juste de la ranger et j'ai complètement zappé. En tous les cas, j'ai reçu celle-ci de la part des éditions Dupuis. Donc c'est les Sœurs Grémillet, le rêve de Sarah, et c'est par l'illustrateur de Echo. Donc je vous ai déjà présenté plusieurs fois cette BD, et du coup j'aime beaucoup le trait. Et là l'histoire, on va suivre en fait, donc c'est 3 sœurs, et il y en a une qui fait souvent des rêves bizarres d'un truc en rapport avec sa mère, et elles vont mener l'enquête, et je crois que ça va les ouvrir à un monde magique peut-être. J'aime beaucoup. Ah désolée, c'est qu'il y a un truc qui sort. Là encore les dessins, c'est typiquement ce que j'aime. Des trucs très colorés. Hop. Bah de toute façon je suis assez fan dans Echo. Voilà, ce genre de visage avec des grands yeux et des traits, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà, les 2 petites BD qui rejoignent. Bon ça pour le coup je pense que dans l'été, pareil j'en ai d'autres, donc je me cantonnerai pas qu'à ces 2 BD là. J'ai aussi un manga que j'ai très envie de lire, donc les BD c'est des choses qui sont très facilement lues, en tous les cas très rapides, donc voilà, ces 2 là je pense qu'elles seront lues. Ensuite donc on revient au roman. Tristan m'a choisi ce livre là, donc Iskari, Asha, tueuse de dragons, de Kristen Ciccarelli, et c'est publié chez les éditions Gallimard. Je l'ai depuis sa sortie, je l'avais acheté en neuf, Tristan l'avait lu immédiatement, et attendez, je coupe mon téléphone parce que c'est insupportable. Tristan l'a lu, il a beaucoup aimé. Il y a le tome 2 maintenant qui est sorti, et d'ailleurs ils ont été réédités. Enfin, elles sont super belles les nouvelles couvertures. Moi j'aimais pas du tout la couverture de celui-ci. Mais bref, du coup une histoire de dragon. Et c'est pas la première fois que je le mets dans une pile à lire, donc il serait peut-être temps que je le lise. Mais bon, voilà, c'est un peu mon éternel problème. Donc on verra s'il sera lu. Je me suis rajouté un petit contemporain. Alors vous voyez que les livres font pas forcément thématique été de toute façon. Enfin après je sais que là par exemple c'est ce que quand je regardais ma bibliothèque, je me disais j'ai trop envie de trouver une romance, parce que voilà, quand il commence à faire beau, que je m'imagine lire au bord de la piscine et compagnie, c'est typiquement. Et d'ailleurs vous verrez que le dernier livre de cette pile à lire, on est en plein dedans. Et j'aurais voulu en avoir plus. Bon, j'en ai pas excessivement dans ma bibliothèque, donc j'aurai peut-être quelques achats cet été en fonction de ce qui me fera envie sur le moment. Mais je sais notamment par exemple que le dernier Morgane Moncomble me fait très envie. Voilà, je sais que j'avais lu Viens on s'aime un été et j'avais adoré, et là je me dis si je l'avais eu, c'est peut-être le genre de livre qui me fera envie en ce moment. Donc voilà, ceux-là, il n'y a rien de particulier ou de thématique d'été, c'est ceux qui me font envie en ce moment. Mais en tous les cas, là je vous montre un contemporain, et c'est typiquement
typiquement voilà ce genre de livre qui peut me faire un peu plus envie que les autres périodes de l'année. Donc c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié chez la collection R, donc chez Robert Laffont. Et ce livre, je n'en sais pas grand chose si ce n'est qu'il est le coup de cœur de beaucoup de personnes et qui parle de la schizophrénie. Puis le résumé derrière, il n'y a pas vraiment un résumé puisque c'est un dialogue du coup entre les personnages dans le livre. Je l'ai mis tellement de fois dans des piles à lire et j'ai jamais sauté le pas, donc voilà, j'aimerais beaucoup cet été le lire et le découvrir enfin. La Faucheuse, le tome 3, donc Le Glas de Neil Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R. C'est le 3e et dernier tome pour clôturer enfin cette saga. J'avais adoré le tome 1, j'ai encore plus surkiffé le tome 2 et notamment la fin du 2 que j'ai encore en tête. Enfin, c'est... Il faut trop que je lise le 3, je l'ai reçu en fin d'année 2019 et j'ai toujours pas trouvé le moment de me le caser. J'ai vu des avis assez... J'ai vu autant de coups de cœur en mode c'est génial, ça clôture trop bien, mais j'ai vu aussi des gens qui étaient mais non, pourquoi ça a pris cette direction et qui n'ont pas apprécié du tout ce tome 3. Donc je pense que peut-être c'est pour ça qu'il me fait un peu peur. Maintenant c'est une saga que j'aime tellement et je veux connaître de toute façon le fin mot de l'histoire. Donc celui-ci il fait quand même partie des priorités de cet été parce que j'aimerais vraiment l'avoir lu avant la rentrée de septembre. Il faut que je clôture quoi. C'est voilà. Un livre que vous avez également vu dans la pile à lire du mois de la fantasy et voire même peut-être dans la pile à lire du confinement, je sais pas, mais que je n'ai pas lu, mais parce que je l'ai pas en fait, donc c'est juste qu'il faut que je me le procure, mais ça devrait pas être trop compliqué. Il s'agit des Mondes des Willan de Pierre Bottero. Donc là je vous présente le tome 1, La Forêt des Captifs, mais moi j'aimerais lire le tome 2 puisque le tome 1 je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et en fait c'est que j'ai le tome 1 et 3 que j'avais trouvé d'occasion un jour et je me suis jamais procuré le tome 2, priorité de cet été que j'aimerais beaucoup lire. Ensuite si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'ai lu Robin à la dernière seconde et j'ai donc acheté la suite que je vous ai montré dans mon book haul la semaine dernière. Oula c'est très shiny, vous voyez le reflet. C'est donc Antonin à 5 minutes près de Manon Fargeton, donc le tome 2 de la saga des Plieurs du Temps, publié chez Rajo. C'est un petit jeunesse qui se lira très très rapidement et d'ailleurs j'ai le tome 1, 2, 3, 4, donc à voir si je lis. Oh, mais il faut toujours que je me tape dans les lunettes un moment donné de la vidéo. À voir si je lirai peut-être les 4. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire celui-ci aussi. Alma le vent se lève de Timothée de Fombelle que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard, vous l'avez vu dans mon book haul de la semaine dernière. Celui-ci me faisait très envie à la période de l'été. Voilà, il y a des bateaux, ça va se passer je pense, en tous les cas j'ai vu le mot Afrique derrière, je veux pas trop lire mais donc je pense qu'il va faire chaud. C'est une thématique, je me vois pas le lire en hiver. C'est sur la traite négrière, c'est Timothée de Fombelle que je veux vraiment découvrir. Il y a des illustrations à l'intérieur et je commence à en voir des avis sur Instagram, donc c'est pour ça que j'aimerais le lire avant. Tristan m'a choisi celui-ci et c'est l'avant-dernier puisqu'après il restera mon dernier livre. C'est La fille qui pouvait voler que j'ai reçu de la part des éditions Lumen de Victoria Forestier. On est dans un monde où en fait on va suivre Piper qui a le pouvoir de léviter, sauf que voilà c'est pas courant d'avoir un pouvoir comme ça, donc ses parents l'ont toujours plus ou moins caché jusqu'au jour où comme elle ne maîtrise pas trop son pouvoir, elle va s'envoler au milieu je crois de la fête nationale, enfin de la place publique, peu importe, tout le monde va le voir, voilà les gens vont prendre peur et elle va être envoyée dans une académie un peu secrète, enfin une école avec d'autres enfants qui ont des pouvoirs un peu particuliers comme elle et j'imagine qu'après il va y avoir plein de choses un petit peu particulières qui vont se passer. Ce qu'il y a c'est que j'ai vu quand même pas mal d'avis mitigés, voire déception. Donc à voir si... il me fait moi super envie, la couverture j'adore, et puis pour le coup lui il fait très estival je trouve. Donc il sera lu cet été et j'espère que je rejoindrai la team de ceux qui ont adoré ce livre. Et enfin le dernier livre, on finit par un livre que je peux pas vous montrer physiquement puisque si ça se trouve il est même dans ma boîte aux lettres, je sais pas. Mais en tous les cas c'est un livre que je vais recevoir. Il s'agit du tome 3 de Heartstopper et mon dieu j'ai trop hâte. C'est un roman graphique donc je vous mets la couverture ici, j'ai lu le 1 et le 2 évidemment. Et là si on finit je pense, on clôture cette vidéo avec le livre, le livre génial pour l'été en tous les cas de mon point de vue. C'est donc, j'en ai parlé régulièrement de ce roman graphique. On suit deux adolescents, c'est un roman qui traite d'homosexualité, de confiance en soi, de coming out, voilà, d'harcèlement scolaire, même plein de notions comme ça, mais sous la forme d'un roman graphique. Donc c'est par Alice Oseman et c'est de la part des éditions Hachette. Et voilà, c'est vraiment un roman graphique, je pense que tout le monde en a entendu plus ou moins parler puisque c'est assez populaire en tous les cas sur Booktube ou même Instagram. Donc et pour moi c'est vraiment le petit bonbon à lire. Le tome 2 je l'ai lu voilà pareil sur la chaise longue, les pieds dans l'eau, donc c'était vraiment trop bien et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3. C'est hyper important et je pense que c'est ce genre de roman graphique qui devrait être lu par beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré toute ma petite pile à lire de l'été, à voir ce qui s'y ajoutera au fur et à mesure de l'été puisqu'il y a d'autres réceptions, je vais faire d'autres achats et puis souvent je ne respecte pas forcément et peut-être que dans 2 semaines ce sera d'autres livres derrière moi qui me feront envie. Je vous laisse puisque maintenant c'est le moment des cartons, c'était la dernière vidéo devant
ma bibliothèque en tous les cas dans cet appartement, même si vous êtes habitué à voir que ce décor donc ça vous changera pas grand chose. La prochaine vidéo qui arrive normalement c'est justement déménagement, emménagement, enfin on remet tous les livres dans la bibliothèque et compagnie, donc j'espère que ça vous plaira. Maintenant on va tout mettre en carton parce que c'était plus sympa de vous tourner avec les livres que sans les livres. N'hésitez pas à me dire s'il y a des réceptions que vous attendez cet été ou des achats que vous voulez vraiment faire parce que pour vous c'est idéal quand il y a de la chaleur ou voilà dehors quand il fait beau. Et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!